est devenu un maillon extrêmement important dans la relance économique régionale, voire nationale. C'est aussi une filière qui contribue significativement dans la politique de relance économique de la Casamance naturelle impulsée par son Excellence le président Macky Sall, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a consenti d'immenses ressources pour atténuer la souffrance de ces braves populations de la Casamance naturelle, éprouvées par près de 40 décennies de rébellion. Cette campagne de l'ANACAR qui vient de démarrer il y a de cela 3 semaines va battre certainement le record de l'année dernière, dont la production avait dépassé les 80 000 tonnes pour une masse financière de 54 milliards de francs CFA. Malheureusement, cette projection reluisante, risque d'être escamotée par certaines structures comme le COSAMA, qui a imposé un monopole de facto dans le transport maritime. Aidé en cela par l'exécutif régional et l'administration, ce qui constitue une infraction en la matière. Alors que le COSAMA a affirmé au CRD du 13 mai 2022 qu'il n'a pas de bateau à conteneurs, de l'ANAM qui oppose souvent un jet catégorique à toutes les demandes formulées par les opérateurs capables de trouver un navire à conteneurs pour effectuer le travail, prétextant qu'il faut impérativement un navire battant pavillon Sénégal. Du COSEC, dont le directeur se trouve être le président du conseil d'administration du COSAMA, de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture amorphe et certainement complice de cette situation regrettable et regrettée. C'est une correspondance que l'ancien ministre a adressée à l'ancien ministre de l'Intérieur, je veux nommer Alioune Sarr et Aly Ngouille Ndiaye, qui ont fait des correspondances, et le ministre de l'Intérieur a donné instruction au gouverneur pour application, ce qui est illégal. Par ailleurs, les transporteurs ont contacté des crédits dans les banques pour se payer des camions. Ils ont leur agrément et leur licence au même titre que le COSAMA. Nous ne comprenons pas pourquoi vouloir pérenniser cette interdiction si l'on sait que l'exportation de la noix à partir de la Gambie, qui est motivée, cette interdiction jadis patriotique et salutaire, est devenue obsolète et rangée dans les vieilles calendriers de l'histoire. Nous voulons rappeler au gouverneur que notre cher Sénégal a ratifié la charte de la CEDEAO prônant la libre circulation des personnes, des biens et des services, en plus forte raison dans notre propre pays, le Sénégal. Nous tenons aussi à rappeler que l'entrave à une liberté de travail est bannie par la Constitution. Et surtout, dans cette situation, c'est un privé qui est favorisé au détriment de notre privé, ce qui est illégal. Ce 30 mai 2022, tous les magasins sont pleins. Les entreprises ont cessé d'acheter la noix. Le prix aux producteurs a chuté de 750 à 500. Au moment où le président Sall fait des efforts incommensurables pour aider le monde rural, nous informons solennellement le président de la République que le transport terrestre par l'acheminement de la noix d'Anakar de Ziguinchor à Dakar va reprendre obligatoirement le jeudi 2 juin 2022. Alxames bii di ñëw président Macky Sall wax na waxul dañuy charger camions yi dem Dakar par A ou par B. Nous, opérateurs économiques de la filière anacarde de la région de Ziguinchor, alertons l'opinion nationale et notamment le président de la République pour dire que toutes les conséquences y découleront de cette volonté des opérateurs économiques de reprendre le transport terrestre le jeudi 2 juin 2022. Toutes ces conséquences auront pour principal et unique responsable le gouverneur de la région de Ziguinchor. Pour terminer, nous, opérateurs économiques de la région de Ziguinchor, demandons à l'exécutif régional de nous dire si cet exécutif régional est l'avocat de COSAMA. Si oui, je dis bien, nous, en tant qu'opérateurs économiques, sommes prêts à faire 4 fois plus que ce que COSAMA fait.